les déplacer de ce petit coin de désert qui, je le disais il y a un instant, a été transformé en un véritable jardin au milieu du désert, interdiction aussi de les déplacer ailleurs en Irak. Pourquoi? Eh bien parce que, au fond, les personnes qui habitent Ashraf, ce sont des personnes qui sont comme n'importe quelle personne dans n'importe quel pays. Ce sont des gens dont il faut respecter le droit à la vie privée. Ce sont des personnes dont il faut assurer le droit à la sécurité, toutes règles qui se trouvent dans le pacte relatif aux droits civils et politiques. Et si du jour au lendemain, l'Irak décidait de déplacer ces personnes vers un autre coin de l'Irak, eh bien ce serait une atteinte aux droits prévus par les articles 12 et 17 notamment du pacte relatif aux droits civils et politiques, et aussi le droit, je dirais, au logement que vous trouvez dans le droit relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Voilà pour ce qui concerne la situation des personnes se trouvant à Camp Ashraf. Maintenant, le deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'était la question des obligations à la fois des États-Unis et des Nations Unies à l'égard de ces personnes. Les États-Unis d'abord. Comme vous savez, les États-Unis ont été une puissance occupante pendant plusieurs années, depuis 2003 jusqu'à peu près 2007 en Irak. Aujourd'hui, les États-Unis quittent l'Irak. Ils ont remis les personnes de Camp Ashraf, le destin des habitants de Camp Ashraf a été remis en quelque sorte aux autorités irakiennes. Mais comme la situation des personnes de Camp Ashraf est la conséquence directe de l'intervention américaine